Bonjour, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler de la maladie génétique de mon cheval. Avant ça, laissez-moi vous présenter Émir de Piance, selle français noir, tout pour plaire. Quand je l'ai essayé, j'ai bien vu qu'il y avait un problème avec sa respiration, mais on m'a dit que c'était seulement esthétique, donc je suis pas allée chercher plus loin. Petit rappel, on fait toujours une visite vétérinaire quand on achète un cheval. J'ai donc acheté Émir ne sachant pas du tout ce qu'il avait, et un jour ma monitrice m'a dit « mais ton cheval il corne ». J'ai dit « corner ? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Le cornage, qu'est-ce que c'est? C'est une paralysie d'un cartilage du larynx qui entraîne une obstruction des voies respiratoires du cheval à l'exercice. On va faire plus simple. Le larynx, c'est relié à nos poumons et c'est ce qui nous permet notamment de parler. Ça, c'est le larynx d'un cheval normal au repos. Et ça, c'est le larynx d'un cheval normal à l'effort. C'est le nerf laryngé qui va s'ouvrir pour laisser passer plus d'air pendant l'exercice. Maintenant, voyons voir pour Émir. Ça, c'est son larynx au repos. Et ça, c'est son larynx à l'exercice. C'est en fait le nerf laryngé gauche qui a décidé de ne plus fonctionner. C'est une maladie qui est donc génétique et surtout dégénérescente. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, c'est de pire en pire. Au début, il s'ouvre avec le nerf laryngé droit, et puis petit à petit, il s'ouvre de moins en moins pour laisser que le droit faire son travail. On dit donc qu'un cheval corne parce qu'avec son larynx en plein milieu de ses voies respiratoires, ça entraîne un bruit caractéristique. Un peu comme quand on souffle dans une corne, l'air qui passe dedans fait plus de bruit que l'air qui passe quand on n'a pas de corne. Globalement, ça va entraîner une baisse de performance pour les chevaux de course notamment qui ont besoin de plus d'air sur la longueur. Et comme nous, sous 35 degrés, on va s'essouffler au bout de 2 pas, et ben par temps chaud, un cheval qui corne va avoir beaucoup plus de mal. Je me suis dit que j'allais le faire opérer, comme ça il sera pris en charge au tout début de sa maladie et ce sera beaucoup mieux pour lui. On l'a emmené à la clinique d'Aix-en-Provence et ils ont examiné mon cheval. Ils m'ont dit « on a une super nouvelle pour vous, son état ne peut pas s'empirer, il est au stade 4/4, qu'on a atteint un seuil de non-retour ». 2 choix s'offraient à nous. Soit on opérait Émir au laser, donc on ouvre le larynx pour qu'il soit quasiment tout le temps en ouverture comme à l'exercice, soit on venait mettre une prothèse pour remplacer le muscle qui ne fonctionnait plus. On nous a clairement orienté vers l'opération au laser parce que c'est celle qui était le moins risquée pour le cheval. Ça ne nécessitait même pas d'ouvrir sa gorge. On a naturellement choisi l'opération au laser qui était la moins risquée. On est donc resté dormir avec Émir sur place. And if you want to read my mind, just go ahead. There's nothing to hide. I'm so depressed, I'm not gonna lie, but your problems are bigger than mine. L'opération a été un succès et suite à ça, on a dû faire une rééducation. On a fait 30 minutes de pas tous les jours, puis 1 heure de pas tous les jours, etc. etc. Qui lui casse-pied. Au début, j'avais l'impression que l'opération n'avait pas fonctionné parce que le bruit de la respiration d'Émir était toujours présente. Mais en fait, on ne peut pas quantifier la respiration qu'Émir prend et renvoie seulement avec le bruit. Il peut prendre plus d'air parce que le laser a permis d'ouvrir en grand son larynx. Mais par contre, le larynx créera toujours un bruit caractéristique du cornage. Donc Émir reste et sera plus à l'aise. Mais par contre, sur les terrains de concours, on nous demandera toujours ce qu'il a. Souvent, on me pose la question « mais pourquoi tu le gardes? C'est qu'un cheval ?» Ces gens-là ne comprennent pas. Depuis nos débuts, Émir a fait preuve d'une résilience sans faille. Je montais n'importe comment, avec des mordures, je ne prenais pas en compte ce qu'il était et ce dont il avait besoin. Un jour, une vétérinaire ostéopathe est passée voir Émir lorsqu'il était en pension. Elle m'a dit qu'il était foutu et que je ferais mieux de le vendre. 1 an plus tard, je décide de la rappeler pour voir Émir à nouveau. Il est maintenant chez moi, dans plus de 6 hectares en tout, avec un troupeau soudé. La vétérinaire n'en revenait pas. On est passé d'un Émir fichu à un Émir brillant, expressif, l'œil émotif, le corps et l'esprit sain. J'étais tellement heureuse. Je ne pourrai jamais me séparer d'Émir car il a été patient avec moi. Il m'a pardonné toutes mes erreurs et aujourd'hui je veux qu'il profite. C'est ma façon à moi de le remercier.
J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, avec Émir, on a adoré la tournée. Si jamais nos aventures vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter cette vidéo. Ça nous soutiendrait énormément. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à très vite. Bye bye!